Hollywood est en pleine ébullition. Et pour cause, une nouvelle venue est en train de secouer les studios, les acteurs, les réalisateurs, bref, tout le système. Son nom? Tilly Norwood. Son objectif? Devenir une star. Mais sa vraie particularité, c'est qu'elle n'existe pas. Allez, on plonge ensemble dans la saga de la toute première actrice, entièrement générée par intelligence artificielle. Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, iainfo.fr. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui ressemble à de la science-fiction, mais qui est pourtant bien réel. Et pour décortiquer ce phénomène, on va s'appuyer sur l'excellent article de Didier Taormina, qui a été publié en octobre 2025 sur iainfo.fr, le premier portail français qui est dédié à l'IA. Alors, pour y voir plus clair, voici le programme. On va d'abord découvrir qui est cette fameuse actrice d'un genre nouveau. Ensuite, on verra ce que promet une star virtuelle. Puis, on analysera pourquoi Hollywood sonne l'alarme. On s'interrogera aussi sur la place de l'art face à la machine, et on terminera en se demandant quel est l'avenir de la création. C'est parti. Bon, première étape, qui est vraiment cette Tilly Norwood qui met tout le monde sens dessus-dessous? Alors voilà. Tilly Norwood est présentée comme la toute première actrice entièrement conçue par une IA. Et le point qui change tout, c'est qu'il n'y a aucune intervention humaine directe dans sa performance. Ce n'est pas juste un avatar ou un personnage en 3D, c'est une création qui se veut autonome. Et derrière cette petite révolution technologique, on trouve une société néerlandaise, Particle 6. Fait assez piquant, elle est dirigée par Eline van der Velden, qui est elle-même une ancienne actrice devenue productrice. Ça donne encore plus de relief à tout le débat. Mais alors, qu'est-ce que ces créateurs ont en tête? Pourquoi s'embêter à créer une actrice virtuelle? Eh bien, la réponse, c'est une promesse qui pourrait se résumer en 3 mots. Efficacité, économie et une disponibilité absolue. Pour qu'on y croie, ces créateurs lui ont fabriqué une personnalité de A à Z. C'est une jeune femme, brune, dynamique, qui se met en scène sur les réseaux, qui partage ses essais pour des rôles, des moments de vie, bref, tout ce que ferait une vraie comédienne qui cherche à percer. C'est une stratégie marketing assez redoutable, il faut le dire. Et cette petite phrase qu'elle a postée sur son compte Instagram résume tout. En 20 secondes, j'ai combattu des monstres, échappé à des explosions, vendu une voiture et presque gagné un Oscar. C'est provocateur, un peu ironique, et ça met le doigt sur une capacité d'adaptation et une rapidité qu'aucun être humain ne pourra jamais égaler. Pour un studio de production, les avantages sont évidents. Imaginez une actrice qui ne vieillit pas, qui ne se fatigue jamais, disponible 24 heures sur 24, qui ne demande pas de salaire et qu'on peut modifier à l'infini pour qu'elle colle parfaitement à un rôle. C'est un peu le rêve de tout producteur, mais ça pourrait bien être le cauchemar de tous les artistes. Et ce cauchemar, il n'a pas tardé à se manifester. L'arrivée de Tilly Norwood a provoqué une véritable onde de choc et ça a déclenché une controverse à la fois artistique et éthique, comme on n'en avait jamais vu. La riposte a été immédiate. Le très puissant syndicat des acteurs américains, la SAG-AFTRA, a publié une déclaration au vitriol contre cette actrice synthétique. Pour eux, c'est simple. Tilly n'est pas une artiste, c'est un programme qui a été nourri par le travail de milliers de vrais acteurs, bien souvent sans leur consentement. Et c'est là qu'on voit bien les deux camps qui s'affrontent. D'un côté, la vision des créateurs, qui parlent d'efficacité, de créativité sans limite, et de l'autre, les craintes des artistes, qui parlent de perte d'emploi, de vol de données, de visages et de voix utilisées sans permission. C'est vraiment deux mondes. L'actrice Mara Wilson, que tout le monde connaît pour son rôle dans Mathilda, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Elle a qualifié les créateurs de Tilly de, je cite, voleurs d'identité. Les mots sont très forts et ça montre bien le sentiment de dépossession et d'injustice qui règne. Une autre voix, et pas des moindres, c'est Whoopi Goldberg. Elle va encore plus loin. Elle dénonce ce qu'elle appelle le caractère injuste de pouvoir, comme ça, piocher dans le talent, dans les expressions de légendes du cinéma, sans jamais pouvoir en capturer l'essentiel, leur humanité. Toute cette controverse, finalement, nous amène à des questions bien plus profondes. Qu'est-ce que c'est l'art, au fond, et c'est quoi la vraie nature de la création? Pour bien comprendre, il faut saisir une différence fondamentale. On ne parle pas ici d'imagerie de synthèse classique, comme on en voit dans les films, qui se base toujours sur la performance d'un acteur humain. Non. Tilly, elle, est autonome. Chaque geste, chaque expression de son visage est générée par un algorithme. C'est une vraie rupture. Et ça pose la question centrale de tout ce débat. Une performance, une émotion, peut-elle vraiment naître sans expérience vécue, sans souvenir, sans la joie, la douleur? Est-ce qu'une machine, aussi intelligente soit-elle, peut simuler l'âme humaine au point de réussir à nous toucher vraiment?
Au final, Tilly Norwood, c'est bien plus qu'une simple innovation technologique. C'est une sorte de miroir qu'on nous tend. Elle nous force à nous demander ce qui rend une œuvre d'art authentique, et si l'émotion peut vraiment être réduite à une simple série de données. Alors, face à un tel bouleversement, quel avenir est-ce qu'on peut imaginer pour la création artistique? On dirait bien qu'on est sur une ligne de crête entre l'innovation à tout prix et la protection des artistes. Les tensions, elles sont là, sous nos yeux. Est-ce que le progrès technologique doit l'emporter sur les valeurs humaines? Est-ce que l'efficacité économique peut justifier de sacrifier l'authenticité artistique? Et puis, comment on fait pour innover sans laisser les créateurs humains sur le bord de la route? Le défi est absolument immense. Il va falloir trouver un équilibre. Il va falloir inventer de nouvelles lois, de nouvelles règles éthiques pour encadrer cette puissance de l'IA. Tout ça en protégeant ce qui est au cœur même du métier d'artiste, le droit à l'image, la propriété intellectuelle et bien sûr une juste rémunération pour leur travail. L'affaire Tilly Norwood, c'est clair, elle ouvre une boîte de Pandore. Et ça va bien au-delà du cinéma. Ça nous interroge tous sur la place qu'on veut donner à l'humain dans tous les domaines de la création. La technologie est un outil, c'est certain. Mais la question finale, elle, reste entière. Quelle place pour l'humain dans l'art de demain ? Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail iainfo.fr.